Père. Et j'ai vu des choses qui tombaient comme les œufs d'un oiseau sur les tabernacles de Mbushima. Sur les tabernacles de Mbushima. À cause de cette œuvre, à cause de ce temple, à cause de ce temple, je déverserai une bénédiction particulière. Quel est le signe annonciateur? Observe le mois de février. Il y aura la paix dans votre pays. Et aussi une grande onction sera déversée dans votre église. Quel est le signe annonciateur, Seigneur? Observe le mois de février. J'aime ce Dieu qui parle. J'aime ce Dieu qui parle. J'aime ce Dieu qui parle. Prions. Que chacun prie. Alléluia.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sombela yanshi. Tabernacle de Mbujimai. Tabernacle wa Mbujimai. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera connaître à nous. Changez la façon de vivre pour cette année qui doit commencer. Cherchez-le, il se fera connaître à toi. Oh, revenons dans notre sujet. Cet homme, quand ils ont vécu ça, le roi, et après le message que Azaria avait donné, qu'est-ce que ce roi a fait? Verset 8 du chapitre 15. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fit disparaître, donc il a encore nettoyé les désordres dans les royaumes. Verset 9. Il y rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Ephraïm. Ça, ce sont des tribus qui étaient parties attachées aux 10 autres tribus. Mais voyez comment il y revenait. Et ceux d'Ephraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 15e année. Ils ont sacrifié, ont fait des offrandes à Dieu. Maintenant, écoutez verset 12. C'était toute l'assemblée. Verset 10. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel. Verset 12. Ce jour-là, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Tous, petits, grands, n'importe qui a pris l'engagement à partir de ce jour-là de chercher l'Éternel. Le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Juda se réjouit de ce serment. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel donna du repos de tous côtés. En retour à partir de ce message-là, c'est pourquoi je vous ai lu le dimanche passé. Lorsqu'une victoire ou deux était gagnée, il s'installait. Il louait le Seigneur. Il dansait.
et remercier Dieu. C'est comme ça qu'ils agissaient. Voilà qu'après ce message, d'abord, après la victoire sur les Éthiopiens, comme Dieu a répondu à sa prière, quand ils sont rentrés, tout Juda s'est rassemblé pour les accueillir, eux qui revenaient victorieux. Tellement qu'il y avait l'onction et la joie, l'esprit est tombé à saisir Azaria. L'onction l'a saisi et il s'agitait là. Il s'approchait vers les rois. Alléluia, alléluia. Il s'approchait vers les rois. Il a commencé, toi, Juda. Et il a commencé à parler. Un calme et respect. Devant cette présence-là, on reste calme. Et chacun écoutait. Quand Dieu a terminé à parler, Asa a convoqué toute l'assemblée. Allons devant le temple. Nous devons jurer fidélité. Chacun doit promettre à haute voix. Nous venons de voir nous-mêmes. Nous venons de voir nous-mêmes. Il vient de nous parler. Il vient de nous parler. Si nous les cherchions, il se laissera connaître à nous. Mais si nous l'abandonnons, qui veut l'abandonner? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Promontons fidélité à l'Éternel. Alors tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Promettons à Dieu. Ils ont crié. Maintenant c'est là qu'en priant il y avait des cris, il y avait des peut-être un Philistin qui pouvait passer là-bas. Il crie toute une nation avec le roi. Comme il n'était pas concerné, il ne pouvait pas comprendre. Mais Israël, ou toi qui avais vécu les choses, tu sais ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai répété souvent ça. Quelqu'un qui connaît Dieu, un véritable chrétien, peut sentir quand il y a la présence de Dieu. Quand il prie, quand il commence à prier, il sait qu'il est encore sur la il sait qu'il est encore sur la quand il commence à monter, il sent qu'il commence à monter. Quand l'onction descend, il sent que l'onction est sur lui. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est comme ça. Au tabernacle de Mbujimai. Ne voudras-tu pas expérimenter ça le vendredi? Profitez le vendredi prochain. Pour ce vendredi, comme les réunions passées, j'ai failli. Écoutez, ouvrez avec moi dans la Bible, dans Genèse. Ouvrez Genèse. Genèse chapitre 32. Il y avait un homme du nom de Jacob que vous connaissez très bien. Moi je vois que c'est Dieu qui conduit. J'ai placé les choses, mais je vois comment Dieu est en train de m'amener. Alors, dans Genèse chapitre 32, vous connaissez l'histoire de Jacob. Au verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il a lutté avec Jacob toute la nuit. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme n'arrivait pas à maîtriser Jacob. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche.
Et la batture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. L'homme dit, laisse-moi aller. Car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point. L'homme, quand il a vu l'aurore, alors il voulait me transmettre. Il fait ça. Jacob le prend. Laisse-moi, laisse-moi. Il fait. Il va bientôt. Je ne te laisserai. Vous écouterez les commentaires du prophète que je vais dire. Et il lui dit, Jacob lui dit, quel est ton nom? Et il répondit à Jacob. Ah non, plutôt l'homme là. Tellement que Jacob a tellement persévéré. C'était toute la nuit. Hein? Verset 27. Parce que l'homme a dit que Jacob a dit que je ne te laisserai pas à moins que tu me bénisses. Ce problème que tu as là, parce que tu es faible. Tu ne veux pas expérimenter Dieu. Mais cette année 2013 a changé. Persévérer. Persévérer. L'ancien temple est là. Lutter. Lutter. Tellement que l'homme s'est accroché à Jacob. Jacob s'est accroché à Jacob. Il enlève la main ici. Il va lever l'autre Jacob prendre ses côtés. Il fait jour maintenant. Allez, il l'a frappé. Pour qu'il puisse. Je ne te laisserai pas. À moins que tu me bénisses. C'est toi qui es venu me provoquer, non? Toute la nuit je suis. Bon. Alors quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. C'est que cet homme-là, c'était Dieu. Vous voyez? Vous priez, vous vous reposez, vous dormez, vous voyez un homme en songe qui commence à te montrer ce que tu dois faire. Tu dis seulement c'est Dieu qui est venu te parler. Si tu le cherches, Salomon mon fils connaît le Dieu de ton père. Si tu le cherches, il se laissera trouver par. Jacob a lutté. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Ce problème me préoccupe. Ce problème me préoccupe. Il faut une solution. Il faut une solution. Je ne rentrerai pas à la maison. Je ne rentrerai pas à la maison. Demain je serai encore ici. Demain encore je serai ici. Je ne mangerai même pas jusqu'à ce que tu me répondes. Mais maintenant c'est deuxième jour. C'est deuxième jour. Laissez-moi partir. Je ne te lâcherai pas. Tu as dit demander et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvre. Cherchez et vous trouverez. Quel est ce père? C'est toi qui as dit ça. Quel est ce père? Si son père lui demande un pain, va-t-il lui donner une pierre? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est toi qui avais dit ça. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Ah, laissez-moi un peu. Je ne lâcherai pas.
Mais tu es déjà fatigué, non? Tu peux quand même te reposer. Oui, coucher comme ça. Je suis fatigué. Mais je continue à te parler. La voix est partie. Je peux toujours la mettre comme ça. Mon Dieu. Jusqu'à quand j'attends toujours? Si tu les cherches, il se laissera trouver partout. Jacob l'interrogea en disant, verset 29. Non, 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il n'a pas voulu révéler son nom. Il a béni puis il est parti. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. Pourquoi? Car dit-il, je vis Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Vous rencontrez Dieu. Il doit y avoir un changement. Tu passes par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui entre en toi. Les choses ont changé. Si tu dois entretenir ce feu-là comme ça. Maintenant, écoutez les prophètes quand ils commentent cette histoire ici. Dans le Dieu immuable. Du 26 mars 1960. Paragraphe 11. Nous lirons jusqu'à 12. Écoutez, il parle. Il dit, et la chose principale c'était que Jacob, il ne termine pas la phrase. Il avait des songes et des visions. Il avait souvent ça. Il avait des songes et des visions. Quand on te dit lota, ce n'est pas dans le sens de lota. Lota plusieurs fois. Ah, ça va, ok. Il avait des songes et des visions. Et ainsi de suite. Mais c'était une fois où il pouvait poser la main sur quelque chose et dire que c'était Dieu. C'était cette fois-là donc. Et il était capable de tenir à cela jusqu'à ce qu'il le bénisse. Oh, si nous pouvons faire cela, si nous pouvons trouver un endroit où nous pouvons voir Dieu, voyez, où que il soit, et le reconnaître que c'est Dieu, et s'en tenir jusqu'à ce qu'il nous bénisse. Lorsque Jacob a tenu à quelque chose qu'il pouvait voir, tenir quelque chose dans sa main, il a vu que c'était Dieu. Il ne voulait pas lâcher. Il a lutté jusque la nuit. 12, il dit, oh, la chrétienté, si la chrétienté pouvait faire cela, si nous pouvons poser notre main, tenir à quelque chose de réel, c'est une vision de Dieu, et voir sa présence, et tenir jusqu'à ce que Dieu envoie ou répond. C'est ça la chose principale. C'est ça la chose principale. Maintenant, parce que j'ai parlé longuement, au lieu que je continue avec l'autre type de points que je voulais montrer ici, mais je sens que l'esprit veut que je touche à ça. Parce que là, je vais commencer à lire les déclarations du prophète. Ce qu'il nous dit, comme David avait dit à son fils,
Maintenant, voyons encore un cas. Après Asa, il y avait son fils qui est venu. Josaphat. Asa a vécu jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, vers la fin, il avait oublié Dieu. Il avait oublié que Dieu il avait assisté dans des différents cas. Vous lirez cela à la maison. Quand la richesse a tellement augmenté et qu'il y avait le roi d'Israël qui voulait l'attaquer, maintenant comme la Syrie était aussi une arme puissante, et alors qu'est-ce qu'il a fait? Devant cette guerre-là, au lieu d'aller invoquer, non, c'est bon que nous lisions ça pour que ça nous sert aussi des leçons. Prenons encore Asa là. C'est très important, comme nous voulons que cette année nous marchions autrement. Au chapitre 16, vous lirez à la maison. Asa, voyez, il venait de vivre l'expérience quand les Éthiopiens étaient venus l'attaquer, quand il s'est appuyé sur Dieu, comment Dieu a fait et comment ils se sont réjouis. Lisons 16, 1 et 2. La 36e année du règne d'Asa, Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Je vous lirai à la maison pour gagner du temps. Alors, voici ce qui s'est passé. Au lieu que Asa fasse comme la fois passée, aller invoquer Dieu, lui prend de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il part voir le roi d'Assyrie. Il lui donne cet argent. Il envoie cet argent-là. Il dit, tant que tu soutiens le roi d'Israël, il se sent fort. Et je voudrais que tu te désolidarises de lui. Quand il verra qu'il n'a pas d'appui auprès de toi, il sera faible, alors je l'attaquerai. Dieu a vu ça. Parce que je prends ça, je voulais laisser ça, mais je trouve l'esprit m'a montré que c'est une leçon que je peux aussi vous donner. Il t'a démontré sa puissance quand tu t'appuyais sur lui. Et il t'a béni parce que tu t'es appuyé sur lui. Il a béni votre foyer. Peut-être il a béni votre mari. Il a béni tes activités. Parce que tu t'appuyais sur lui. En chaque chose. Tu voulais toujours t'appuyer sur lui. Maintenant, tellement que la richesse a monté. Maintenant, tu commences à trancher les problèmes avec ton argent. Les cas que tu invoquais Dieu, maintenant c'est ton argent qui commence à faire. C'est ce que Asa faisait. Remarquez verset 7. Quand Dieu a vu ça, Dieu parle toujours. Si Dieu vous aime, si vous êtes son fils, si vous êtes sa fille, il te parlera toujours. Verset 7. Dans ce temps-là, Anania, les voyant, alla auprès d'Asa. Et lui dit, ça c'était un prophète. Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains.
Les Éthiopiens, il lui rappelle, Dieu lui rappelle. Et les Libyens. Ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Verset 9. Retenez encore ceci. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Qui a agi en insensé dans cette affaire? Tu as laissé Dieu, tu as pris de l'argent. Car dès à présent tu auras des guerres. Dès à présent tu auras toujours des troubles dans tes activités. Tu perds ça. Tu commences à régresser. Ah, maman qui donne pasteur. Non. Va commencer des problèmes. Cette femme, c'est elle, m'ensorcelle, pasteur. Non. Tous devons aller dans la maison des dons. Oh, et les enfants. Il doit y avoir un sorcier. Oh, allons à tel endroit. Tu dois aller consulter Dieu. Toutes les choses commencent à s'épuiser. Vous arrivez là-bas. Je vois. Hey, une jeune fille. C'est elle. Maman Wende. Comment ça dit? Vous voyez? Je vais vous parler d'une histoire. Frère, excusez-moi, je ne vous sais pas. Il y avait un frère qui était venu à mon bureau. Les enfants de l'une de sa femme commençaient un peu à parler. Ils ont dit que non. Et puis ils m'ont mené que voilà. On a dit que les sorcières, non, les enfants ont dit que dans leur monde là, on voit leur marâtre. Les autres enfants étaient dehors. Alors frère dit, vous voyez, pasteur? Je demande à la sœur, je ne connais rien, pasteur. Bon. Je dis, vous êtes avec qui? Il y a encore d'autres qui sont dehors, qui voient les mêmes choses. Voilà. Faites entrer les autres enfants. Quand ils sont entrés. Est-ce que toi aussi dans la société, tu vois aussi celle-ci? Oui, oui. N'est papa. J'ai dit, ah, votre papa ici? Frère, il dit oui. Les deux ont dit que oui, n'est papa Papa, tout très bien. J'ai dit frère. Frère, toi aussi. Pasteur. Frère. Si tu n'es pas dans la chose, alors la femme dit qu'elle ne connaît rien. Alors comprenez aussi qu'elle ne connaît rien. On dit toi. L'enfant est là. Allez, discutez avec vos enfants. Les enfants étaient debout regardant leur père. Pas dit même. Papa. Non, pasteur, il se peut comporter mon visage. Vous savez, cette affaire s'est réglée, finie. Alors, ils sont sortis. Vous voyez?
Lekela imalwa. Lekela imalwa. Chimanga muimba lekela imalwa. Lekela chimanga mukunze muimba mwabeo. Regardez comment tu as commencé. Si tu es dans la main de Dieu, rien ne peut arriver si Dieu ne l'autorise. Mon ami, tu es allé auprès de la frontière. Tu es allé auprès de la frontière. Tu étais dans l'enclos. C'est toi qui es allé au premier. Le diable est agréé. Si tu es dedans, rien ne pouvait arriver. Si tu es dedans, écoutez Psaume 91. Frère, je commence, maintenant c'est l'esprit qui me conduit. Je commence à parler comme ça. Les notes, l'esprit, je ne poursuis plus les notes. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dites Amen. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Dites Amen. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre des pestes et de ses ravages. Dites Amen. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Dites Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dites Amen. Amen. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dites Amen. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Ne sera pas à terre. Tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Dites Amen. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleuve n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges et te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. 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 Dieu répond aux prières. Zambi utwanda mnukwa sambila. Tabernacle de Mbushima. Tabernacle wa Mbushima.
Tabernacle de Mbushima. Tabernacle wa Mbushimai. Connais le Dieu de ton prophète. Le prophète part. Mon prophète nyawa kula. Il nous parler de Dieu. Pini ukeba kutwambila bwa nzambi. Dans le Dieu immuable. Mudishi dini nzambi kaima kushintuluka. Je sais toutes les autres choses, je reviens sur, je vais terminer avec ça. Quelqu'un qui connaît Dieu. Je reprends ce passage. J'aime ça. J'aime ça. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez ça? Sentumba, est-ce que tu sens ça? Frère, tu sens ça? Barakel, tu sens ça? Alléluia. 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 Maintenant, tabernacle de Mbushima. Connais le Dieu de ton prophète. David. Il parlait à Salomon. Parce qu'il avait beaucoup d'expérience. Il connaissait Dieu. Et maintenant, frère Branham, avait beaucoup d'expérience. Plus même que David. Parce que Dieu empruntait son corps. Parce que Dieu empruntait son corps. Même sur ses enfants. Je lisais frère Branham. Il était quelque part avec sa femme dans une autre ville. Sa maman était restée avec le bébé Joseph. J'ai oublié l'âge qu'avait Joseph. C'était de 18 mois. 18 mois. Voici ce que Dieu a fait. Sa grand-mère était restée avec donc la maman de frère Branham était restée avec le petit Joseph. 18 mois. Sa grand-mère était sortie. Peut-être pour aller chercher quelque chose. Joseph à 18 mois, il a pris la clé, il a verrouillé la porte. Frère Branham racontait ça, disait que voici ce que Dieu vient de faire. Alors, quand la maman revient, la grand-mère arrive, la porte est oh, mais il n'y a que ce petit enfant. Qui a verrouillé la porte? Il bouge. Regardez l'enfant. Quand il fait signe à l'enfant, l'enfant cet âge là vient. Clac, clac, clac. Il ouvre la porte. Alors, quand la grand-mère entre, mais il a dit à frère Branham, il s'est passé quelque chose ici. Alors frère Branham en parlant, il venait de félicitations, bien éduqué ce petit enfant. Je pense que c'était moins de 18 mois. Je me rappelle. Parce que c'était un âge où on devait s'étonner. Voyez, ça dit que à partir de frère Branham, donc nous le pouvons voir. Ce qui se faisait par frère Branham là, se faisait quelquefois par ses enfants. Dieu faisait beaucoup d'histoires. Donc et Dieu a fait avec cet homme beaucoup de choses. Israël, ils avaient David, ils avaient Moïse. L'épouse a un seul, frère Branham. Ceux qui m'écoutent, Olinga te Dieu a fait de grandes choses avec cet homme. C'est la bouche de Dieu. C'est le voile de Dieu dans ce temps de la femme. Dieu en m'a fait.
Il changeait de masse. Au fil des arts. Au fil des arts. Au fil des arts. J'ai suivi Tonnerre tenté de répéter Moussambo et toi. Au vent de moi bao. Nanana moi bao. Monto voano moi bao. Mambo Tonnerre mukachimali ampule Moussambo et toi. Vous allez chanter ça? J'ai entendu que vous répétiez ça. Ah, Tonnerre est en plein évangile. Tonnerre qui nous m'a béoto. Ah. Nzambi voano mwaba. Nzambi voano mwaba. Monto voano mwaba. Ansho muntu voenda mwaba. Elohim wakula. Yo Elohim wakala hamukuna. Didi mvika mujulu. Didi mukila mujulu. C'est l'actualité aujourd'hui. Il y a une sœur qui me regarde. Musamba na hatuka ne bimba d'abord. L'homme était encore là-bas. C'est pourquoi celui qui connaissait Dieu dans notre temps. Maintenant, suivez-le en train de parler. Il va nous parler de ce Dieu-là. Il y a beaucoup de choses. Et pratiquement tout change. Les temps changent. Les gens changent. Les climats changent. Les nations changent. Mais Dieu est immuable. Il ne change pas. Parce qu'il les connaissait. Il a fait beaucoup d'expériences avec eux. Il nous parle de ce Dieu. Au tabernacle d'Embojima. Connais le Dieu de ton prophète. Il est tenté de nous parler. Il ne change pas. Il est toujours le même. Dieu est un Dieu infini. Et si lorsque Dieu est appelé en scène pour agir, comme nous avons vu quand Asa l'avait invoqué, lorsque Dieu est appelé en scène pour agir ou pour prendre une décision, sa façon d'agir ou la décision qu'il prend reste toujours la même. Ça, c'est celui qui connaît Dieu qui nous parle. Tabernacle d'Embojima. Connais le Dieu de ton Dieu. Il ne peut pas la changer. Parce qu'il est infini. Or vous et moi, Frère Branham, comme papa de Billy Paul, comme le mari de Meda, nous et lui, vous et moi, nous pouvons dire une certaine chose. Et l'année suivante, il nous faut peut-être changer cela et faire quelque chose d'autre, parce que nous sommes limités. Mais lui, il est parfait. Et sa première décision ou sa deuxième décision devra être comme la première. Représentez-vous. Si je pouvais vous lire l'histoire de Josaphat, quand il a marché dans la voie de David, ce que Dieu a fait avec lui,
C'est pourquoi William Branham nous dit, s'il a agi comme ça, il ne change pas. Écoutez, sa deuxième décision devra être comme la première. Sinon, il prend une autre décision. Il dit, il y a quelque chose que je vais ajouter ici. Je cherche ces endroits-là. Maintenant, tout le monde sait que si Dieu a été appelé en scène une fois pour sauver un homme qui était perdu, et que Dieu ait sauvé cet homme sur base de la foi de celui-ci, la personne suivante qui invoquera Dieu, Dieu devra la sauver si elle s'approche sur les mêmes bases que la première personne. Je prends le dernier endroit. Il montre que Dieu répond toujours au problème. Mais la façon de répondre. Donc le problème qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Bien des fois nous voulons faire de Dieu une idole. Il nous apprend Dieu. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et alors il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Sinon nous dirons qu'il n'a pas répondu. William Branham nous apprend comment nous devons connaître Dieu. C'est comme ça que nous faisons. Je demande. Il doit me répondre comme je demande. Sinon nous dirons qu'il n'a jamais répondu. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Et nous affaiblissons notre témoignage quand nous les prenons pas au mot. Dieu répond toujours aux problèmes. Eh bien, la seule manière dont j'ai toujours obtenu cela, c'est-à-dire que lui, par son expérience, quand il demande à Dieu, la façon que Dieu lui répond, la façon qu'il reçoit la réponse de Dieu, la seule manière dont j'ai toujours obtenu cela et dont je peux recevoir quelque chose de Dieu, c'est en la prenant au mot et en croyant la chose telle qu'il me l'envoie, à sa manière. Or, si nous ne prenons pas cela, de la manière que nous l'attendons, nous disons il doit répondre selon nos conceptions. Sinon, eh bien, ça ne vaut rien. Il ne nous a pas répondu. Dieu répond de plusieurs façons. Il répond d'une façon toute particulière et à des moments particuliers. Quelquefois c'est bizarre. Vous voyez, je laisse beaucoup d'autres citations. Je voulais toucher sur le réveil, mais l'heure est avancée. Je crois que quand j'ai parcouru, nous sommes promenés dans l'Ancien Testament, c'était déjà suffisant. Et les prophètes nous ont montré ce que je vous ai lu ici. J'en avais beaucoup. Je voulais entrer maintenant à partir du prophète, parce que nous étions dans la Bible. Je pense que Dieu a voulu que je vous livre d'abord. Il nous montre qu'il ne change pas.
Voyez la façon qu'il a agi. Il dit si il avait agi la première fois comme ça, la deuxième fois il agira toujours de la même façon. Parce qu'il est infini. Il ne change pas. La nature change. Les temps changent. L'homme change. Et lui reste les mêmes. Sa parole demeure éternelle. Si tu les cherches, il se laissera connaître. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Connaissez Dieu comme ça. Quand tu lui demandes, n'arrête pas la façon qu'il va te répondre. Frère me dit que la manière que moi je reçois de lui, quelque chose de sa part, c'est de le recevoir de la manière qu'il me l'envoie. Et je lui remercie pour cela. Tabernacle de Mbujimaï. Peut-être c'est dans l'avenir que je viendrai pour voir les dieux de votre prophète. Mais vous les lisez dans ces expériences avec Dieu. Dans cet âge ici, la divinité s'est expliquée. Nous avons compris comment Dieu agit. Dieu est descendu et il s'est expliqué. Il est descendu et il s'est dévoilé. Où est-ce que je veux vous amener, frère? Que vous connaissez Dieu. Que vous le cherchez. Toi individuellement ma soeur. Toi individuellement mon frère. Diminuez des papiers de requête. Diminuez cette année les papiers de requête. Frappez vous-même. Frappez vous-même. Cherchez-le. Il se fera connaître. Arrêtez de t'appuyer sur ton argent. Cesse de t'appuyer sur tes possibilités. C'est vrai, des petites choses. Une maladie qui peut être guérie par la médecine, ça va. Ça va, on peut amener l'enfant à l'hôpital, on n'interdit pas. Mais des cas là où vous trouvez qu'il y a un blocage, expérimentez la réponse toi-même. Avant d'appeler aux autres, commencez d'abord. Toquez. C'est alors après que tu peux demander au secours, tu fais aussi une requête. Cher frère, priez un peu avec moi. Mais commencez d'abord. Cette année qu'il y a un changement. Connaissez le Dieu de ton père, de ton prophète. Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Tabernacle de Mbujimaï, église du message, connaissez le Dieu de ton prophète. Dieu ne change pas. C'est ce que le prophète nous dit, qu'il ne change pas. Connaissez le Dieu de ton prophète. Il dit que la manière qu'il reçoit de Dieu la réponse à sa prière, c'est de le recevoir de la manière qu'il l'envoie. Il ne se le représente pas comment Dieu doit lui répondre. Mais il demande et il attend que Dieu réponde moi à ta manière. Et quand vous avez demandé et vous n'avez pas répondu de la manière que Dieu vous représentez, vous dites que Dieu n'a pas répondu. Les prophètes vous reprochent. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Quand vous les cherchez,
vous avez toqué, soyez dans l'expectative. Attends de la manière qu'il va utiliser pour te répondre. Je pourrais vous lire des endroits. Il dit que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais restez, tu verras finalement, Dieu va entrer en scène. Tabernacle de Mbujima. Connais le Dieu de ton prophète. Connais le Dieu de ton prophète. Vous qui venez de naître dans le royaume de Dieu, soyez des hommes et des femmes de prière. Vous verrez que l'expérience que vous venez de vivre, vous passerez de baptême en baptême. Il faut passer de baptême en baptême. Dieu ne change pas. Ce qu'il avait fait avec Asa, ce qu'il avait fait avec le royaume d'Israël, il est le même. Il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il avait fait avec David, il est le même. Il le fait encore aujourd'hui. Si vous le cherchez, il se laissera connaître à vous. Tabernacle de Mbujima. Connaissez le Dieu de ton prophète. Connais le Dieu de ton prophète. Message de nouvel an.